Il est peu probable que quelqu'un associe l'Amérique du Sud à des méga-projets. Cependant, il est récemment impossible d'ignorer le Brésil, qui, avec un enthousiasme incroyable, a commencé à développer l'un de ses principaux ports. Bien sûr, le développement à grande échelle du port, selon le plan, ne se fera pas sans que le fond perde des millions de mètres cubes de roches. En fait, le processus a déjà commencé, 10 000 mètres cubes de matériaux ont disparu de leur emplacement d'origine. De plus, les terminaux et l'infrastructure portuaire existants seront modifiés, ce qui permettra de doubler la capacité du port. De plus, étant donné qu'il s'agit d'un méga-projet portuaire, les Brésiliens ont décidé de créer une infrastructure portuaire et des terminaux totalement nouveaux et à grande échelle. Et même l'attribut typique de presque tous les méga-projets, le tunnel, n'a pas été omis. Les Brésiliens ont décidé de le construire juste en dessous du canal pour révolutionner la logistique du port modernisé. Savez-vous ce qui est le plus surprenant? Une partie significative de tout cela est financée par la Chine et l'une des raisons pour lesquelles les Chinois modernisent le port du Brésil est la détérioration de la situation agricole aux États-Unis. En fin de compte, cela mérite définitivement d'être examiné et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous savons tous que la Chine se développe à un rythme vertigineux depuis longtemps, ce qui nécessite une énorme quantité de ressources, de métaux, de pétrole, de gaz et tout le reste qui soutient l'industrie du pays. Cependant, parallèlement à cela, le pays a un besoin énorme de produits agricoles. Étonnamment, à un moment donné, les États-Unis satisfaisaient presque entièrement ce besoin. Par exemple, en 2012, les États-Unis ont exporté vers la Chine des produits agricoles d'une valeur de 25,9 milliards de dollars. Le principal produit était le soja, avec lequel le pays produit à la fois des aliments pour animaux et des aliments pour les humains sous forme d'huile de soja, de lait, de tofu et de sauce. Cette même année, plus de 27 millions de tonnes de ressources sont arrivées par mer des États-Unis vers la Chine. De plus, des quantités considérables de maïs, de sorgho et de coton en provenance d'Amérique du Nord sont également arrivées en Asie. En 2017, les exportations agricoles totales des États-Unis vers la Chine ont atteint 19,6 milliards de dollars. En même temps, des quantités considérablement plus importantes du même soja, 32,9 millions de tonnes, et, par exemple, environ 4,8 millions de tonnes de sorgho sont arrivées en République populaire de Chine. En fait, 2017 a été la dernière année où la Chine a acheté des produits agricoles aux États-Unis de manière aussi active, car par la suite, les guerres commerciales ont commencé. Entre 2018 et 2020, les deux pays, en constante rivalité, ont imposé des restrictions, des tarifs et des droits réciproques. En réponse aux mesures américaines, la Chine a imposé des droits de douane sur les produits agricoles des États-Unis, en particulier sur le soja, ce qui a entraîné une réduction considérable du volume de ressources essentielles traversant l'océan. Et bien sûr, la République populaire de Chine a dû chercher quelqu'un qui pourrait satisfaire ses besoins de manière suffisante et avec qui elle n'aurait pas à mener de guerre commerciale à l'avenir. Apparemment, il suffisait de regarder la liste des principaux producteurs de soja, dans laquelle le Brésil occupait la première place, juste devant les États-Unis, en 2019 et 2020. De plus, il n'y a pas de problème avec d'autres producteurs agricoles de ce pays. C'est déjà parfait, mais il y a un fait encore plus important. Le Brésil avait le port de Santos, qui était parfaitement adapté pour satisfaire les besoins agricoles de la Chine. Santos se trouve dans la ville du même nom, dans l'état de São Paulo. Imaginez que l'installation occupe une superficie totale de plus de 9,3 millions de mètres carrés. Son front d'accostage mesure environ 11 km et, selon d'autres sources, atteint même 17,2 km, ce qui permet de traiter simultanément un grand nombre de navires. Le port dispose également de 58 terminaux et 62 quais capables de travailler avec des charges solides et liquides, en vrac, des conteneurs et d'autres types de marchandises. Pour toutes ces raisons, le port est considéré à juste titre comme la plus grande porte maritime d'Amérique latine. Rien qu'en 2023, le volume de marchandises du port a atteint 163 millions de tonnes et le volume de transport de conteneurs s'est élevé à 5 millions de TEU ou conteneurs de 20 pieds. En grande partie, ce titre a été obtenu précisément grâce à l'exportation de produits agricoles vers la Chine, qui a considérablement augmenté avec le début des guerres commerciales. En 2017, le Brésil a exporté 103 millions de tonnes de soja vers la Chine, et en 2018, c'était déjà 68 millions de tonnes. En 2020 et 2021, le Brésil s'est consolidé comme le principal fournisseur. Plus de 70% des importations chinoises de soja provenaient précisément de ce pays sud-américain. La même situation, mais avec des volumes moindres, s'est produite avec d'autres produits agricoles. Et il convient de noter
que c'est précisément par le port de Santos que toutes ces ressources si utiles pour la Chine étaient envoyées, sont envoyées actuellement et continueront d'être envoyées en quantité encore plus importante, car la Chine ne reste pas inactive. Et c'est là que se pose le problème, car bien que Santos soit adapté pour transporter de grands volumes de cargaisons agricoles vers la Chine et d'autres pays, il se peut qu'il ne puisse pas faire face à l'augmentation des volumes. Tout d'abord, l'infrastructure portuaire commence à être affectée. Par exemple, les terminaux de céréales fonctionnent presque à la limite, leur charge atteignant 91%. À la même période, le temps de chargement en février 2025 était de 17,5 jours, alors qu'un an auparavant, il ne dépassait pas 10,5 jours. De plus, en 2025, la charge des terminaux a globalement dépassé le seuil de sécurité des opérations de 65%. Il fonctionnait à plus de 75 à 90%. Il convient de noter qu'en 2024, seulement 23% des voyages de conteneurs sont partis à temps, tandis que le reste a subi des retards ou des annulations. Cette même année, le temps d'attente moyen d'un navire jusqu'à son accostage a atteint 50 heures. Un autre problème urgent est la profondeur du canal navigable. Elle atteint 15 mètres, ce qui semble assez, car des navires Panamax ayant une capacité de charge de 60 000 à 80 000 tonnes et un tirant d'eau allant jusqu'à 12 mètres peuvent y arriver. Cependant, les navires les plus efficaces tant pour la Chine que pour le Brésil, ainsi que pour l'ensemble du commerce mondial, sont actuellement les navires Neo-Panamax, avec une capacité de charge supérieure à 120 000 tonnes et un tirant d'eau supérieur à 15 mètres. Ces navires ne peuvent entrer à Santos qu'en étant complètement déchargés, sinon ils sombreraient, car la profondeur du canal n'est pas suffisante. De plus, il n'y a que 3 voies d'accès au port, 2 pour l'entrée et 1 pour la sortie, ce qui n'est clairement pas suffisant, car on prévoit une augmentation du nombre de camions allant jusqu'à 145%, de 12 000 à 29 000 par jour. En général, tant le Brésil que la Chine ont besoin que le port soit modernisé, c'est pourquoi les deux pays ont décidé de mener cette tâche ensemble, de transformer le port de Santos en une installation capable de faire face à toutes les tâches que lui imposent les relations commerciales entre le Brésil et la République populaire de Chine. Comment la Chine participe-t-elle au projet de modernisation ? Bien sûr avec de l'argent. Il existe un fonds créé par la Chine et le Brésil avec un capital total de 20 milliards de dollars américains. Parmi eux, 15 milliards de dollars correspondent au Fonds de coopération industrielle Chine-Amérique latine et 5 milliards de dollars aux banques de développement du Brésil. Il n'y a pas de chiffre exact, mais on sait qu'une partie de l'argent est destinée à la réalisation de projets, en particulier à la modernisation du port de Santos. La première et la plus importante chose qui a été planifiée est la réalisation de projets à grande échelle et très coûteux pour approfondir et élargir la zone aquatique et le canal de navigation, ce qui est d'une importance vitale tant pour le Brésil que pour la Chine. La première étape consiste à augmenter la profondeur du canal de navigation à 16 mètres d'ici 2026. Et finalement, d'ici 2031, il est prévu d'atteindre une profondeur de 17 mètres. Pour réaliser cette tâche, un appel d'offres a actuellement été lancé pour l'élimination des roches qui empêchent l'augmentation de la profondeur. Selon des calculs préliminaires, il est nécessaire d'extraire environ 10 000 mètres cubes de 31 points de la zone aquatique. De plus, en août 2024, les travaux de profondeur de certains quais ont déjà été achevés, au cours desquels environ 100 000 mètres cubes de sédiments ont été extraits. Il y a un problème. Le canal et toute la zone aquatique peuvent se remplir progressivement de limon. Il se trouve que l'eau l'apporte aux côtes par les courants. Et il en va de même près du port de Santos. Par conséquent, les travaux de dragage ne sont pas une action ponctuelle, mais un travail constant et spécifique, pour lequel des navires spécialisés arrivent périodiquement dans la zone aquatique du port. Selon les déclarations actuelles, pour maintenir la profondeur de 15 mètres, il est nécessaire d'extraire annuellement environ 4,3 millions de mètres cubes de sédiments. Disons qu'il y a déjà beaucoup de travail, mais lorsque le dragage supplémentaire sera terminé dans le cadre de la modernisation, les navires chargés de maintenir la profondeur devront travailler encore plus. Selon les estimations des experts, lorsque la profondeur sera augmentée à 16 mètres, il faudra extraire environ 6,7 millions de mètres cubes de matériaux par an, et lorsque l'objectif final de 17 mètres sera atteint, il faudra retirer environ 7,9 millions de mètres cubes par an. De plus, dans le cadre du plan ambitieux de modernisation du port de Santos, un puissant et moderne terminal agricole, le STS-11, est en cours de construction par l'entreprise chinoise COFCO pour un coût total de 285 millions de dollars.
Il convient de noter que pour COFCO, le nouveau terminal au Brésil sera le plus grand de l'histoire en dehors de la Chine. La capacité du terminal, selon des estimations préliminaires, atteindra 14 millions de tonnes de cargaison par an. Il est à noter que même la première phase de la construction, qui devrait s'achever en 2025, fournira une capacité de 8 millions de tonnes, et qu'en 2026, la capacité cible énorme de 14 millions de tonnes sera atteinte. L'infrastructure du nouveau terminal agricole comprendra des équipements et des technologies de pointe. En premier lieu, cela concerne la construction de nouveaux entrepôts qui seront utilisés pour le stockage temporaire de grands volumes de céréales. Ces installations sont conçues pour minimiser les pertes et garantir la conservation des produits. De plus, l'infrastructure ferroviaire sera modernisée et étendue. Le projet comprend la construction de nouvelles lignes ferroviaires pouvant accueillir des trains longs de jusqu'à 120 wagons. Ces trains seront équipés de systèmes puissants capables de traiter la cargaison à une vitesse allant jusqu'à 500 tonnes par heure, ce qui réduira considérablement le temps de déchargement et augmentera l'efficacité générale. De plus, le projet prévoit la reconstruction complète des quais et l'installation de systèmes d'écluses modernes. Cela permettra de traiter plusieurs navires en même temps et d'accélérer le processus de chargement. La modernisation comprend également le démantèlement des installations anciennes et inefficaces pour laisser place à des équipements plus modernes et optimiser l'utilisation de l'espace. Ainsi, le nouveau terminal agricole de COFCO est une solution intégrée qui non seulement augmentera la capacité du port pour le transbordement de produits agricoles, mais rendra également l'ensemble du processus plus technologique, rapide et efficace. De plus, dans le cadre de la modernisation du port de Santos, il est prévu d'élargir les deux plus grands terminaux existants. Au terminal Ticon-Santos, une expansion à grande échelle est en cours avec pour objectif d'augmenter la capacité de trafic des 2,4 millions de TEU actuels à 3 millions de TEU d'ici 2026. Au total, ce projet sera évalué à 477 millions de dollars. Une partie significative de ces fonds, 230 ans publics, 5 millions de dollars, a déjà été investie, dont 77 millions ont été investis en 2024 seulement. Les investissements sont destinés à l'élargissement du quai et à l'acquisition de nouveaux équipements. Dans le cadre du projet, de nouvelles grues de quai seront installées, ce qui permettra de traiter les navires de manière plus rapide et efficace. Un autre acteur important dans le port, Brasil Terminal Portuario ou BTP, effectue également d'importants investissements orientés vers le développement à long terme. Le volume total des investissements s'élève à près de 350 millions de dollars qui seront investis jusqu'en 2047. L'objectif principal n'est pas seulement d'augmenter la capacité de trafic, mais aussi d'améliorer le niveau technologique des opérations. L'infrastructure du BTP s'améliorera considérablement. Il est prévu d'installer 4 nouvelles grues plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueuses de l'environnement. Une attention particulière sera accordée à l'automatisation. Des portes automatiques seront installées pour rationaliser le processus d'entrée et de sortie des camions, ainsi que de nouvelles machines de service qui aideront à optimiser les mouvements internes des conteneurs. De plus, l'entrepôt pour conteneurs réfrigérés sera élargi, ce qui est essentiel pour l'exportation de produits périssables. Le projet comprend également le renforcement des quais pour qu'ils puissent supporter le poids du nouvel équipement et de navires plus grands. Ces investissements permettront à BTP de consolider sa position sur le marché et de répondre à la demande croissante de transport de conteneurs. En général, les projets d'extension des deux terminaux montrent que le port de Santos se prépare pour l'avenir, en investissant dans l'augmentation de la capacité et la modernisation technologique. Un autre terminal qui sera modernisé est celui destiné au sucre et aux céréales. Le montant d'argent prévu pour l'investissement n'est pas très loin de celui de l'infrastructure portuaire. D'ici 2028, la somme atteindra environ 103 millions de dollars américains. La modernisation du terminal prévoit la construction de nouvelles infrastructures et l'introduction de technologies avancées. Concrètement, un nouvel entrepôt d'une capacité de 100 000 tonnes sera construit pour le stockage de sucre et de céréales, ce qui optimisera les opérations logistiques et garantira un fonctionnement sans interruption. Pour accélérer le processus de chargement et de déchargement, de nouveaux systèmes de transport à faible niveau de formation de poussière seront installés, ce qui contribuera également au respect des normes environnementales. Un élément important du projet est la construction d'un nouveau chargeur de navires capable de servir des navires modernes de grand tonnage.
De plus, dans le cadre du projet, un nouveau siège et une sous-station électrique seront construits, ce qui augmentera l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique du terminal. Au total, toutes les modernisations permettront d'augmenter la capacité du terminal de 15 millions actuels à 19 millions de tonnes par an. C'est une étape de plus pour réduire le temps d'arrêt et s'adapter aux besoins agricoles croissants de la Chine. Bien sûr, en plus de tout cela, il est prévu d'améliorer la technologie du port de Santos, ce qui augmentera également son efficacité et lui permettra de faire face aux difficultés existantes. L'un des projets clés à cet égard est la mise en place du Système d'information de gestion du trafic maritime, VTMIS, pour son acronyme en anglais. Ce système utilise un réseau intégré de caméras, de capteurs et de drones qui suivront en temps réel le mouvement de tous les navires dans les eaux du port. Le VTMIS fournit un contrôle et une supervision complets, ce qui aide à améliorer la sécurité de la navigation, à prévenir les incidents et à lutter efficacement contre des activités illégales telles que le trafic de marchandises. Un autre projet important est le développement d'un jumeau numérique du port. Il s'agit d'un modèle virtuel qui reflète en temps réel tous les processus physiques se déroulant sur le territoire de Santos. Le jumeau numérique permet de simuler des opérations, de prévoir des scénarios de développement d'événements et d'optimiser les flux de cargaison. La mise en œuvre de cette technologie, similaire à celle utilisée dans des ports comme Rotterdam et Houston, aidera à réduire considérablement le temps de traitement des navires de 15 à 20%. De plus, le port améliore les systèmes de gestion logistique. Cela inclut l'optimisation des routes périphériques, la mise en œuvre de systèmes de transport intelligents pour réguler le trafic des camions et la construction de parcs de véhicules plus spacieux. Ces mesures visent à réduire les embouteillages, à accélérer la livraison des marchandises et à augmenter l'efficacité générale. Tous ces projets numériques ensemble créent un système unique et interconnecté qui fait du port de Santos non seulement un port plus grand, mais aussi plus intelligent. Enfin, comme vous vous en souviendrez, il y avait certaines difficultés pour entrer et sortir du port de Santos, car il y avait très peu d'accès, ce qui créait certains problèmes logistiques. Bien sûr, cela a également été décidé d'être résolu. Comment ? Tout d'abord, grâce à un projet très ambitieux et à grande échelle pour la construction du tunnel sous-marin Santos-Guarujá, dont le coût est estimé à près de 950 millions de dollars. Ce prix est totalement justifié. Il sera nécessaire de construire une voie sous le fond de la baie, ce qui impliquera de réaliser des travaux d'excavation précises complexes et d'apporter des machines spéciales. Ensuite, il faudra transporter et placer au fond des blocs massifs qui deviendront à l'avenir une nouvelle route. En définitive, il reste beaucoup de travail à faire. Le tunnel aura pour objectif de fournir une connexion directe entre les deux rives de la baie, ce qui améliorera considérablement l'accès au port et désengorgera le réseau routier terrestre. La concession du projet a une durée de 70 ans, ce qui souligne son importance à long terme pour la mobilité et la logistique régionale. En même temps, on peut déjà voir que la nouvelle voie deviendra une artère vitale qui contribuera à un transport de marchandises plus rapide et efficace, réduisant les embouteillages et les retards. Un autre élément important de l'intégration des transports est le déplacement de la terminale de passagers de Concaille. Pour environ 250 millions de dollars, il sera déplacé sur le territoire de Balongo, qui se trouve à proximité du centre historique de la ville. Concrètement, pour le port, cela signifiera libérer de l'espace pour les opérations de chargement, ce qui permettra de transporter encore plus de produits agricoles vers la Chine. En résumé, vous avez déjà compris. La Chine investit des sommes assez importantes dans le port brésilien. Que va-t-elle obtenir à la fin lorsque toutes les modernisations auront été réalisées ? Tout d'abord, l'amélioration de l'infrastructure de Santos, y compris le approfondissement des canaux et la construction de nouveaux terminaux agricoles, contribue directement à l'objectif d'augmenter la sécurité alimentaire de la République populaire de Chine. Cela garantit un accès fiable et sans interruption à d'énormes volumes de céréales et d'autres produits agricoles brésiliens pendant longtemps, ce qui réduit encore la dépendance aux États-Unis, avec lesquels la République populaire de Chine entretient actuellement d'interminables guerres commerciales. Il convient de noter que cela aurait été réalisé même si la Chine n'avait pas investi d'argent et que le Brésil avait développé son port par ses propres moyens. La République populaire de Chine investit de grandes sommes d'argent, ce qui signifie que le pays sud-américain est en fait sous une influence encore plus grande de son partenaire commercial asiatique. Au minimum, cela signifie que même à l'avenir, sous la pression des États-Unis, le Brésil ne réduira en aucun cas ses exportations agricoles vers la Chine. Au maximum, les Chinois peuvent contribuer à travers le Brésil à affaiblir les États-Unis dans les relations commerciales.
Beaucoup d'experts ne pensent qu'à cela, mais la Chine, en premier lieu, a besoin de satisfaire ses propres besoins agricoles. Et ici, il convient de dire qu'une plus grande réduction de la dépendance aux États-Unis signifie en fait que la Chine, en investissant dans le port de Santos, fait en sorte que les agriculteurs américains commencent à perdre encore plus d'argent, car ils enverront encore moins de leur production vers les ports chinois. À ce moment-là, le Brésil est déjà le leader de la culture du soja devant les États-Unis. Cela signifie qu'avec l'augmentation de la capacité portuaire pour l'expédition de produits agricoles, le Brésil, avec l'aide du port de Santos, pourra enlever aux États-Unis d'autres marchés de vente, en plus de la Chine. Cela d'ailleurs bénéficiera non seulement au Brésil, qui obtiendra évidemment plus d'argent pour l'exportation de ses produits, mais aussi à la Chine, car dans ce cas, son principal adversaire géopolitique perdra de l'argent. La modernisation implique l'amélioration de la situation non seulement avec l'expédition de produits agricoles, mais aussi l'augmentation de la capacité de traitement des conteneurs et d'autres types de marchandises. En général, la modernisation de Santos suppose une augmentation du volume de commerce entre le Brésil et la Chine dans son ensemble. Par exemple, si nous parlons de conteneurs, en 2024, Santos a traité 5,4 millions de TEU, et si toutes les modernisations sont complétées comme prévu, 5 millions de TEU supplémentaires seront ajoutés. Et même si nous parlons d'un respect partiel des plans, les experts annoncent une augmentation de 1,9 à 2,5 millions de TEU par an. Cela permettra d'augmenter considérablement le transport de marchandises tant de la Chine vers le Brésil que dans l'autre sens. En conséquence, les deux pays obtiendront de l'argent et les ressources nécessaires, tout le monde sera content. Le Brésil ne commerce pas seulement avec la Chine, donc l'augmentation de la capacité du port principal permettra au pays d'augmenter ses opportunités commerciales dans l'ensemble. L'amélioration de l'infrastructure des conteneurs, y compris l'automatisation et les nouvelles grues, permettra d'exporter de manière plus efficace des produits de haute technologie et industrielle, ainsi que des produits de l'industrie automobile et de la machinerie. L'élargissement de l'entrepôt pour conteneurs réfrigérés ouvrira de nouveaux marchés pour l'exportation de produits périssables, comme la viande et les fruits, vers des pays qui étaient auparavant logiquement inaccessibles. Ainsi, la modernisation transforme le port en un centre universel capable de traiter une large gamme de marchandises et de connecter le Brésil à de nouveaux marchés mondiaux. La modernisation à grande échelle du port de Santos est également un catalyseur pour la création de nouveaux emplois et l'amélioration significative de la situation économique au Brésil. Ces changements affectent à la fois le secteur de la construction et celui de la logistique et des services. Au cours de la phase d'exécution des projets, qui comprennent le dragage du fond, la construction de nouveaux terminaux et le développement de l'infrastructure ferroviaire, des milliers d'emplois temporaires sont créés pour des ingénieurs, des constructeurs et des travailleurs qualifiés. Ces personnes participent à la construction de nouvelles installations, à la pose de voies ferrées et à l'installation d'équipements modernes tels que des portiques et des grues de quai. Une fois les travaux terminés, la plupart des emplois seront créés dans le domaine de l'emploi permanent. L'élargissement des terminaux de conteneurs et agricoles, ainsi que l'introduction de technologies numériques nécessitent l'embauche et la formation de nouveaux personnels. Le port aura besoin d'opérateurs de machines complexes, de spécialistes en TI pour gérer des systèmes comme le jumeau numérique, d'ingénieurs pour l'entretien de systèmes automatisés, ainsi que de gestionnaires et de personnel administratif. De plus, la modernisation contribue au développement d'autres secteurs de l'économie. Le déplacement de la terminale de passagers et la création de nouvelles zones récréatives stimulent la croissance de l'industrie touristique et des services. De nouvelles opportunités d'emploi surgiront dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce de détail. Ainsi, les projets du port de Santos génèrent un effet économique global qui s'étend bien au-delà de la zone portuaire. Ils réduisent non seulement le chômage, mais améliorent également la qualification de la main-d'œuvre, contribuant au développement économique durable et à long terme du Brésil.